Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée, une nouvelle capsule parfumée. Je dis 6 du confinement, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyennement. Faut dire que c'est stressant de rester enfermé toute une journée chez soi. Mais bon, on fait avec, on fait la loi, on écoute la loi, alors donc j'ai décidé de rester à la maison. Sauf qu'hier, c'est l'intro de la vidéo, parce que cette vidéo n'était pas prévue. Mais hier, il fallait que je sorte pour une première nécessité, pour faire des courses. Et je suis passé devant un magasin qui, si vous êtes de Bourges, vous le connaissez peut-être, c'est l'Ancêtre qui se trouve rue Mirbeau à Bourges. Et c'est quoi ce magasin de l'Ancêtre? C'est un magasin de vêtements vintage, des fripes. Et j'y réfléchis et je dis, mais pourquoi tu ferais pas une vidéo sur tes parfums vintage? Et j'ai réfléchi, et oui, c'est ce que je vais faire. Parce que sachant qu'en plus, hier, c'était la journée internationale du parfum, j'aurais dû filmer hier, mais je ne l'ai pas fait. Donc, faut avouer, à moitié pardonné. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection de parfums vintage que j'ai chez moi en ma possession. Alors, je ne veux pas vous offusquer, mais pour moi, je considère qu'un parfum est vintage passé 20 ans d'existence. Voilà, après, c'est mon point de vue. Il y a des parfums vintage, pour moi, que je considère comme parfums vintage, qui sont encore vendus, comme le 5 de Chanel, le Shalimar de Guerlain. Mais pour moi, bon, je les ai pas en ma possession, même si c'est des parfums que j'adore. Et pour moi, ils sont encore actuels par leur odeur. Je les classifie pas comme vintage. Là, ce que je vais vous présenter, pour moi, ils ont des odeurs vintage, des odeurs vintage, oui, voilà. Bon, sur ce, prenez un petit café, un chocolat, un cappuccino, ou un thé, ou une tisane. Moi, j'en ai pas pris parce que je suis réveillé depuis 7 heures ce matin, alors que j'ai carburé à 2 cafés, alors ça me suffit. Mais bien sûr, j'ai toujours mon snack, un petit mon chéri. Tout à l'heure, il y aura la pause mon chéri. Et pour ceux qui se posent la question, non, j'ai pas fait de stock de mon chéri, il me reste que un peu dans une boîte, mais c'est tout. Et prenez vos billets d'avion pour la planète parfum. Et nous, on décolle tout de suite. 3, 2, 1, go! Alors, le premier parfum que je voulais vous présenter, c'est le Escada Margarita Lay de chez Escada. C'est le premier parfum qu'a sorti Escada et c'est un parfum qui date de 1990. Ah, ben, bizarrement, je l'avais acheté sur une brocante, celui-là, comme il est sorti en 90, j'avais acheté la miniature sur une brocante et je m'étais jamais porté sur son cas, je m'étais jamais penché sur son cas. Et là, en le sentant, mais j'ai mis c'est un parfum divin. Il y a tout ce que j'aime dedans. Il est floral, on sent la tubéreuse, il y a la tubéreuse dedans. Si vous êtes fan comme moi de tubéreuse, il vous le faut. Mais il est magnifique et je me dis, pourquoi je ne l'ai pas senti et porté plus tôt, ce parfum? Parce que je ne l'ai jamais porté. Ma miniature, là, je l'ai acheté comme ça. Et j'en ai jamais parlé. Si, j'en ai parlé une fois dans une vidéo, quel anniversaire parfumé, je crois. Mais j'en ai jamais parlé et je l'ai jamais mis. Mais il est génial ce parfum. Ah putain. Désolé, j'ai dit un gros mot. Ah mais j'adore. Alors, oui, ben c'est ce que je vous disais. C'est un parfum oriental floral avec des accords de fleurs blanches, florales, boisées, sucrées, épicé chaud, poudré. Ah ben oui, on ressent toutes les facettes du parfum. Alors, Escada Margarita Lay est un parfum floriental, oriental floral pour femmes. Il a été lancé en 90. Le nez derrière ce parfum est Michel Almarac, un grand nez du monde de la parfumerie. Les notes de tête sont jacinthe, bergamote et pêche, ainsi que de la note coco. Les notes de cœur sont iris, fleur d'oranger d'Afrique, ylang-ylang, clou de girofle. Et les notes de fond sont musc, bois de santal et vanille. Pour être franc avec vous, je sens pas du tout ça. Moi, je sens de la tubéreuse, alors qu'il n'y en a pas dedans. Ça doit être le côté mélange, parce que je sens la noix de coco, ça je la sens. L'iris, un peu. Le jasmin, je sens beaucoup. La fleur d'oranger, je la sens. L'ilang-ilang, je la sens. Le clou de girofle, pas du tout. Les muscs, non. Les bois de santal, non plus. Et la vanille, oui.
Alors, c'est peut-être le mélange ylang-ylang, jasmin, fleur d'oranger, vanille, noix de coco, qui donne ce côté solaire d'une tubéreuse, parce qu'il me fait penser à mon parfum de chez Monothème, que je vous ai déjà présenté dans ma sélection parfum à la tubéreuse que vous avez sur ma chaîne. Je vous l'avais déjà présenté, et il me fait penser à ça. Et dans Monothème, justement, il y a un mélange ylang-ylang, fleur d'oranger et noix de coco. Alors peut-être que c'est pour ça que ça me donne le côté tubéreuse. Mais il est divin ce parfum. Et je me dis pourquoi je ne me suis pas tourné dessus avant. Alors à voir, peut-être que je vais l'avoir en grand format et je pourrais vous en parler mieux. Mais là, la miniature, ah ben, ça peut être un parfum du jour. Ouais. En parlant de parfum du jour, suivez mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous mettrai des liens en barre d'infos de tous les parfums que je vous ai cités, si je vous trouve des liens disponibles bien sûr. Le deuxième parfum, on passe chez les hommes. Et c'est un parfum qui date de 1980. Excusez-moi. Hop. C'est un parfum qui date de 1980. Et si vous suivez, si vous me suivez, je vous l'ai fait passer dans ma vidéo les 7 péchés capitaux dans le péché d'avarice. Parce que c'est un parfum qui se fait rare. Son ancienne formule est rare. Il a été reconstruit. Et j'aime pas la nouvelle formule, mais j'adore l'ancienne formule. C'est le Jules de Christian Dior pour homme, que j'ai en miniature. Et j'ai senti les deux versions. Celui-là, l'ancien, dès que je l'ai eu en ma possession. Et j'ai senti le nouveau. Mais ça sent pas du tout pareil. Celui-là, il est boisé. Il est aromatique. Il est un peu terreux. Il a un côté floral. Il a un côté animal aussi. Et même, je dirais, un côté herbacé avec des herbes. Mais il est magnifique. Pourquoi on n'en parle jamais sur YouTube? Alors, Jules de Christian Dior est un parfum de famille aromatique vert pour homme. Avec des accords boisés, parce que je vous disais, on sent le côté boisé, épicé frais, aromatique aussi, floral, bah oui, je vous le disais, herbacé, bah oui, et cuir, ah bah oui, c'est tout à fait ça. Il y a juste le côté floral que j'arrive pas à discerner, mais alors Jules de Christian Dior est un parfum pour homme aromatique vert qui a été lancé en 1980. Et c'est-à-dire qu'il est plus vieux que moi. Ouais, bon bref. Et le nez derrière ce parfum est Jean Martel. Les notes de tête sont armoise, carvi, lavande et bergamote. Les notes de cœur sont cyclamène, œillet, bois de santal, basilic, jasmin, cèdre et rose. Ah ben ça en fait une touche. Et les notes de fond sont cuir, sapin, fève de tonka, musc, mousse de chêne et ambre. Alors comme il y a de la mousse de chêne, moi je partirais sur l'idée d'un chypré. Ben oui, c'est tout à fait ça. En tête, je sens bien la lavande et le carvi. Le carvi qui est une petite épice, qui a un goût un peu anisé. Les notes de cœur, le cyclamène, je ne sens pas. L'œillet, je ne sens pas parce que je crois en plus que l'œillet n'a pas d'odeur. Je sens le bois de santal, le basilic, le jasmin, ça je le sens. Le cèdre et la rose. Oui, mais une rose subtile. Et les notes de fond, le cuir, oui, ça je le sens. Le sapin, oui, c'est un côté résineux. De la fève de tonka, ben, bizarrement, je la sens pas parce que pourtant c'est une odeur que j'adore, la fève de tonka. Et là, je la décèle pas. Du musc, ouais. De la mousse de chêne, ah oui, ça, on l'essence, qui donne un côté un peu terreux, voire chypré au parfum. Et l'ambre, qu'on sent très légèrement. Mais c'est enfin un parfum exceptionnel. Et je l'ai déjà porté, celui-là, à comparer du Margarita Lay. J'ai déjà porté une ou deux fois celui-là. Et on m'a interpellé dans la rue pour me dire, ben, vous portez quoi? Cette odeur est différente de ce qu'on sent. Et je leur ai dit, ben, c'est un vieux parfum vintage de Dior qui s'appelle Jules. Alors, le troisième que je vais vous parler,
c'est un parfum que je vous avais déjà parlé dans ma sélection de parfums atypiques. J'en avais parlé d'un atypique parce que c'était le flacon qui était atypique. Et là, les 4 premiers que je vais vous parler, c'est-à-dire l'Escada, le Jules et les 2 qui arrivent, c'est en format miniature. Je ne les ai pas en grand format. Et un petit coucou à toi, Iris Clotilde de la Généris Factice. Si vous voulez la voir, c'est une amie qui, comme moi, passionnée de parfum. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et c'est le Oh là là de Christian Lacroix. Ce parfum a bercé mon adolescence et même mon enfance. Parce que ce parfum, il est sorti en voilà, 1993. Donc, j'avais 11 ans. Et pour un peu histoire familiale, ma sœur aînée, elle a 15 ans de plus que moi. Donc, elle avait 26 ans à la sortie de ce parfum. Et elle l'avait acheté. Et elle l'avait chez elle. Et quand je rentrais chez elle, je sentais, j'avais déjà mon odorat qui était développé, je sentais ce parfum dans toute la maison, dans tout son appartement. Et en plus, le flacon est tellement beau, il est tellement waouh. Voilà l'objet du désir, le oh là là de Christian Lacroix. Alors, on ne sait pas si c'est une coupe de gagnant, un verre de cocktail. Et bon, je vous dis, moi, c'est la version miniature que j'ai, mais ça se présente la version grand format, elle se présente pareil. En fait, vous avez un pied en plexiglas, voilà, et le flacon se trouve au-dessus, et vous le tournez, et vous avez le jus. Bon, comme je vous dis, j'ai un flacon miniature, mais alors, j'ai pas le spray, mais sinon, il existe en version vaporisateur, bien sûr. Alors, là, celui-là aussi pareil. Je le garde comme objet de collection dans mon osmothèque, dans ma bibliothèque parfumée, mais je me dis pourquoi je le mets pas. Parce que oui, il est rare, il se fait plus, mais l'odeur est divine. C'est, je l'avais quasiment jamais ouvert. J'avais un peu senti quand je vous avais parlé de mes parfums atypiques, mais c'est tout. Je ne l'avais jamais porté sur peau et ni jamais penché sur ce cas, et ça me rapporte, je vous dis, 93, on est en 2020. Je vous laisse faire le calcul. 27 ans en arrière. Il est magnifique. Alors, c'est un oriental épicé, avec des accords sucrés, boisés, épicé chaud, balsamique baumé, fruité, fleurs blanches. Ouais, on sent tous ces accords. Mais c'est... Waouh. Là, je ferme les yeux, je sens la touche. Je me retrouve dans l'appartement de ma grande sœur il y a longtemps de ça. Parce que maintenant, elle a changé de parfum. Et l'autre parfum aussi va me faire rappeler une de mes sœurs. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis issu d'une famille nombreuse. On est 6 enfants. Je suis le petit dernier. Alors, et c'est pour ça que j'ai pu me confectionner une mémoire olfactive. Parce que tous les parfums quasiment que j'ai sentis, c'était de ma famille et surtout de mes sœurs. Parce que j'ai 4 sœurs et un frère. Alors, celui-là, le Oh là là de Loris Azaro, est un oriental épicé. Il a été sorti en 93. Les nez derrière ce parfum sont Gérald Anthony et Jacques Cavalier. Les notes de tête sont feuilles de figuier, musc, vodka, mandarine, framboise, pêche, bergamote. Et les notes de cœur sont fleur d'oranger, cannelle, osmanthus, jasmin, rose jaune, ylang-ylang, narcisse. Et les notes de fond sont bois de santal, fèves de tonka, ambre, patchouli, vanille et vétiver. Ah ben, ça en fait un parfum complexe. Alors, pour le décrypter, le côté tête, feuille de figuier, non. Musc, non plus. Vodka, oui, parce qu'il y a un côté léger, alcoolisé. Pas l'alcool du parfum, non, mais vraiment alcoolisé. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai des origines des pays de l'Est. Alors, la vodka, c'est une boisson et une odeur que je connais beaucoup. La mandarine, on la sent légèrement. La framboise, non. La pêche, on la sent. La bergamote, non. En cœur, la fleur d'oranger, oui, elle y est. Mais elle est discrète. C'est pas une fleur d'oranger comme dans un parfum que je vais vous parler plus tard, où on le sent. La cannelle, on la sent beaucoup.
L'osmanthus, oui, l'osmanthus, pour une piqûre de rappel, c'est une fleur qui peut être blanche ou orangée et qui a une odeur d'abricot mielé. Du jasmin, on le sent, le jasmin. La rose jaune, ben non, je sens pas de rose. Même si elle est jaune, blanche, noire, rouge, j'ai pas d'odeur. L'ylang-ylang, oui, on le sent. La narcisse, non. C'est pas comme le mousse de rochasse que j'ai qui a la narcisse, et là on la sent bien, mais là on la sent pas. Les notes de fond, boîte centrale, oui, on le sent. Fève de tonka, oui, c'est dans ce côté sucré au parfum. L'ambre, on la sent. Le patchouli, on le sent. La vanille aussi, ça adoucit le parfum, parce que là c'est vraiment une vanille gourmande. Et le vétiver, oui, ben le vétiver on le sent, ça apporte ce côté boisé au parfum. Alors celui-là, c'était le Oh là là de Christian Lacroix. Ensuite, un autre parfum qui me rappelle une autre de mes sœurs, c'est pareil, qui a bercé. Et là, avec cette sœur, j'ai 13 ans d'écart. Alors ça fait, ben pareil, quand il est sorti, j'étais à peine rentré dans l'adolescence. Ma sœur était dans l'âge adulte. Oui, il est sorti en 94. J'avais 12 ans quand il est sorti. Et ma sœur, ayant 13 ans, elle avait 25 ans. Et elle était dans l'âge adulte. Et moi, dans l'enfance. Et pareil, mémoire olfactive. Et pareil, je les ai trouvés, tous les parfums que je vous ai présentés en miniature, je les ai trouvés sur un marché, au puce. Et ça m'a fait revenir des années en arrière. Enfin, le Oh là là, surtout, et le Dalici, et ben celui que je vous présente maintenant. Parce que le Jules et le Jules et le Escada, le premier, le Margarita Alley, je les avais jamais sentis. Mais là, je vous parlais du Dalissime de Salvador Dali. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, Salvador Dali est un peintre, mais il a fait aussi des parfums. Il a toute une gamme de parfums, et pareil, vous trouverez des liens pour mettre en barre d'infos. Alors ce parfum, déjà, regardez la beauté du flacon. Et je l'ai mis aussi dans mes parfums typiques, rien que pour la beauté du flacon. Et alors, c'est tiré des tableaux de Dali, qui représentaient souvent des nez, des bouches et un socle rond. Et c'est censé représenter le visage d'une femme. Je le mets plus proche de la caméra. Il est magnifique ce parfum. Et vous avez le tableau d'où est extrait le flacon sur le packaging. Alors ce parfum, si je me rappelle bien, il a des notes fruitées, d'abricot, de pêche. Et pareil, jamais porté. Mémoire olfactive, et je me dis c'est un objet de collection, je ne veux pas le toucher. Alors je le laisse dans mon osmothèque. C'est juste la deuxième fois que je m'en sers, parce que la première fois, c'était pour ma vidéo, les parfums atypiques. Et je m'en étais jamais servi. Ben, pareil, je m'imagine des souvenirs en arrière. Ah là là. Et moi, ce qui me saute directement à la tête et au nez, c'est de la pêche. Il y a une odeur de pêche, des notes très fruitées. Oui. Et bien, c'est un floral fruité, avec des accords fruités, sucrés, poudrés, balsamique baumé et vanillé. Ah là là. Mais, que de souvenirs. Dalissime de Dali est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 1994. Le nez derrière ce parfum est Mark Buxton. Ouais. Les notes de tête sont abricot, pêche, ananas, prune. Les notes de cœur sont jasmin, muguet, rose et narcisse. Les notes de fond sont boîte de santal, musc, vanille, fève de tonka et ambre. Et litchi. Bah moi je sens tous les côtés fruités. L'abricot je la sens, la pêche je la sens, l'ananas je sens, la prune aussi. Le côté de cœur floral, je le sens moins. Jasmin, le muguet, la rose et le narcisse, je les sens moins. Pour moi, c'est un côté. Pour moi, il est plus dans la famille fruité sucré, que la famille florale fruitée. Et en fond, le bois de santal, oui. Le musc, non. La vanille, oui, on la sent. La fève de tonka, on la sent. L'ambre, on ne la sent pas, pour moi. Et le litchi, on le sent.
C'est un côté un peu cocktail exotique ce parfum. Et quand je le sens, c'est pareil, une explosion de sentiments, de mémoire olfactive. Et ça me rappelle de bons souvenirs. Alors là maintenant, ça y est, on a fini avec les miniatures. C'est des flacons maintenant. Alors le premier, c'est un parfum de supermarché. Et des fois, des parfums de supermarché peuvent vous réserver des belles surprises, comme je vous dis tout le temps. C'est pas le prix qui fait la qualité ou la. J'ai des parfums de supermarché qui tiennent plus que les parfums de marque. Et là, celui-là, c'est le masculin Aguirre de chez Bourjois. La petite anecdote, c'est que mon homme l'a retrouvé encore sous blister dans la cave de chez ses parents. Et là, celui-là, je l'ai utilisé. Et c'est un boisé aromatique avec des accords boisés, épicé chaud et d'ambre. Il est magnifique. Enfin, moi qui ai d'habitude n'aime pas les parfums trop forts, ben là, celui-là, ben il passe. Il y a le côté boisé, mais qui est contrebalancé par le côté aromatique des herbes. Et celui-là, il est fort et délicat à la fois. C'est en demi-mesure. Il a un côté fort, mais il a un côté délicat à la fois. Et c'est ça que j'adore dans des parfums. C'est quand les côtés sont contrebalancés. Alors, Masculin Aguirre est un parfum boisé aromatique pour homme. Il a été créé en 1991. Vous retrouvez en note de tête de l'ozone, en note de cœur des huiles boisées et en note de fond des notes orientales. C'est tout ce que j'ai pu trouver sur ce parfum. Et comme d'habitude, Bourjois, mais une petite histoire du parfum. Bourjois a créé l'eau de toilette Aguirre. Le parfum est une harmonie. Aguirre en fait une création authentique et forte. Le côté ozone, ce côté aérien, moi je sens pas. Moi je sens le côté vert, boisé et un peu orientalisante. Mais désolé, je peux pas trouver plus d'informations. J'ai pas trouvé plus d'informations là-dessus, mais ce parfum, pareil, essayez de trouver un lien en barre d'infos. Mais si vous êtes comme moi, qu'on a à peu près les mêmes goûts, penchez-vous sur ce cas. Parce que même là, après l'avoir vaporisé, il a des odeurs de vanille. Pour moi, il a des notes vanillées. Enfin, faut dire que je sucre tous les parfums. Bon, là, il n'est pas sur peau, il est sur touche. Mais quand je mets des parfums, il y a un côté vanille qui ressort. Mais il faut que je me penche plus sur cette situation parce que je vous dis que je l'ai déjà porté, mais je l'ai jamais trop. Je l'ai porté, mais je m'étais jamais penché sur son cas. Je me sentais pas pour voir l'évolution. Et c'était le masculin Aguirre. Alors quand je vous disais qu'on peut avoir des belles surprises en supermarché, c'est pour ce parfum-là exactement. Je vous l'avais mis dans ma sélection de parfums à la tubéreuse. Et ce parfum, pourquoi je dis que c'était une surprise? Parce qu'il faut savoir que quand il a été lancé, avant, vous le trouvez en parfumerie. Et maintenant, vous l'avez pour à peine 10 euros ou 15 euros. Ça dépend où c'est que vous l'achetez. Vous le trouvez en supermarché. Alors qu'avant, il était vendu une blinde en francs. Il devait être vendu tout 200, 300 francs ou 400 francs. Je ne me rappelle pas. Ben oui. Et maintenant, on le trouve entre 10 et 15 euros en supermarché. Et c'est un parfum vintage. Parce que je suis vintage. Parce qu'il est de la même année que moi, ce parfum. Et oui, c'est un parfum qui est né en 82. Comme moi, les meilleurs crus sont 82, non? Et c'est le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Alors, arrêtons-nous 2 secondes. Qui c'est qui n'a jamais connu ce parfum dans la salle de bain? Je sais, ça se fait pas, mais dans la salle de bain de sa maman, de sa grand-mère, de sa grande sœur, de sa tante. Moi, je l'avais vu chez ma grand-mère. Ce parfum datait d'une de mes grand-mères. Elle l'avait, bon, je vous ai dit, c'est l'année de ma naissance. Et je me rappelle de cette odeur. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai acheté chez Action. Alors tout le monde connaît ce flacon avec le signe qui est gravé dedans et le bouchon rose gold. Ah, mais. Et ça, qu'est-ce que je sens en direct? Ma fleur préférée, la tubéreuse. Et pareil, je ferme les yeux
et je me retrouve chez ma grand-mère. C'est un parfum qui a bercé mon enfance, celui-là. Il faut savoir que ma grand-mère, elle avait deux parfums. Celui-là et Dune de Dior. Et Dune de Dior, en le ressentant, ben, j'ai pas retrouvé le peps, la touche d'autrefois, parce qu'il a été retravaillé. Mais celui-là, il reste fidèle à lui-même. Il n'a pas changé. C'est un oriental floral, avec des accords de fleurs blanches, boisées, floral, sucré, épicé chaud. Ouais, je suis assez d'accord. À part pour le côté sucré, moi je ne retrouve pas le côté sucré du parfum. Alors, Gloria Vanderbilt de Gloria Vanderbilt est un parfum oriental floral pour femmes. Il a été lancé en 82. Le nez derrière ce parfum, ben c'est une nez qui est très connue du monde de la parfumerie. C'est Sophia Grosjean. Les notes de tête sont aldéhyde, ananas, fleur d'oranger, lavande, notes vertes et bergamote. Les notes de fond, de cœur, excusez-moi, sont œillet, tubéreuse, racine d'iris, ouais, jasmin, ylang-ylang, rose. Les notes de fond sont bois de santal, cannelle, opoponax, musc, civette, vanille et vétiver. Alors pour ceux qui me demandent ce que c'est le opoponax, si vous me demandez, c'est une sorte de résine qui a la même odeur que l'encens. Et ben, je retrouve beaucoup de choses dans ce parfum. Les notes de tête, les aldéhydes, oui, on les sent. L'ananas, moins. On sent la fleur d'oranger. La lavande, on ne la sent pas du tout. Les notes vertes, on la sent. La bergamote, on la sent. Le cœur de œillet, ben, comme je vous ai dit, il y en avait de l'œillet dans le jus de Dior. Je ne le sens pas parce que pour moi, l'œillet n'a pas d'odeur. La tubéreuse, ah ben ça, ma fleur, ça on la sent. Ah. La racine d'iris, oui, ça donne un côté poudré au parfum. Ça rappelle aussi ben, ma grand-mère, le maquillage d'antan, les poudres de riz. Ouais. Le jasmin, on le sent. L'ylang-ylang aussi. La rose, non. Le bois de santal, en fond. Il essaie d'apporter une rondeur au parfum, mais le parfum est corsé. Alors non, il n'y arrive pas, le bois de santal. La cannelle, oui, je la sens très bien. L'opoponax, le côté un peu insensé, oui, je le sens. Le musc, ben non, ben j'ai du mal avec les muscs. À une période, j'adorais ça, mais maintenant, j'arrive pas à les détecter et j'ai un peu de mal avec les parfums musqués. Alors qu'avant, c'était ma grande passion. La civette, on la sent. La vanille, on la sent. Et le vétiver aussi. Alors, eux, ils le classent en quoi? Parce que moi, ouais, ben c'est ça. Ils le classent en oriental floral et c'est. Je le voyais tout à fait comme ça. Ah, mais. Celui-là, pareil, il est magnifique, il charme les yeux. Et je me retrouve quelques années en arrière. Alors, une petite pause, mon chéri. Oui, parce qu'il reste 3 parfums à vous proposer. Ça fait déjà, je sais pas combien de temps que je vous parle. Alors, la vidéo va être un peu longue. Ça fait exactement 28 minutes. En même temps, ben, je prépare le parfum pour en parler. Ah, écoutez-moi. Alors là, on fait un saut dans le temps. Et je vous en avais parlé dans mes 7 péchés capitaux aussi, en parlant de l'orgueil. C'est le coriandre de Jean Couturier. Et c'est un parfum qui date exactement de 1973. Et je l'avais en ma possession depuis longtemps. Ben non. Je l'ai découvert il y a 2 ans. En faisant du shopping, comme ça. Et ben, en parfumerie, il était soldé le coffret à moins 30%. Et ça en faisait un prix totalement attractif. Et je l'ai acheté à l'aveuglette, chose que je fais jamais, j'avais jamais senti. Et arrivé à la maison, j'ai couru, je l'ai déballé, et je dis, mais il est magnifique ce parfum. Pourquoi Vincent, tu le connais pas? Pourtant, c'est un monument de la parfumerie, mais bon, je ne le connaissais pas, je n'étais jamais penché sur son cas. C'est le coriandre de Jean Couturier, qui a été créé en 1973, et moi, je vous l'explique en ce moment, je suis à la quête du parfum chypré par excellence. Ben, là, celui-là, il peut en faire partie. Parce que c'est un pur chypré. C'est un pur chypré. Il a des notes boisées, aromatiques, terreux, musqués et poudrés. Des accords qu'on retrouve même en les lisant et en les sentant. Je vois toutes les facettes.
Alors je vous disais que c'était un parfum pour femme qui a été créé en 73 et il a été créé par la femme de Monsieur Jacques Couturier, par le nez derrière ce parfum, c'est sa femme, Jacqueline Couturier et Jean-Louis Sievac. Les notes de tête sont des aldéhydes, de la coriandre, de la fleur d'oranger, de l'angélique et de la bergamote. Les notes de cœur sont de la racine de violette, du lys, du jasmin, de la rose, du géranium, de l'iris et de l'ylang-ylang. Et les notes de fond sont bois de santal, vanille, non, excusez-moi, bois de santal, patchouli, musc, civette, mousse de chêne et vétiver. Je sais pas pourquoi je voulais mettre de la vanille. Bon, bref. Alors, on sent les aldéhydes. Et ce qui est bizarre dans un parfum chypré, parce que c'est pas la première note qu'on s'attend à sentir sur un chypré. La coriandre, oui, on la sent, et en plus, à fond les ballons, ben, c'est pour ça que ça donne ce nom à ce parfum. La fleur d'oranger, je la sens moins. L'angélique, j'ai jamais senti de parfum avec de l'angélique dedans. Va faire partir de l'une des premières, mais fragrance, mais je sens rien. La bergamote, si c'est d'un côté un peu peps, mais très en douceur du parfum. La racine de violette, là, par contre, on passe en cœur. On sent. Ça donne un côté poudré au parfum. Le lys, pareil, qui apporte ce côté poudré. Le jasmin qui essaye de l'arrondir. La rose qui se démarque. Le géranium qui donne un côté vert, très vert au parfum. Et l'iris qui redonne une couche de poudré. L'ylang-ylang qui réessaye de rapporter un peu de douceur pour arrondir le parfum, mais qui n'y arrive pas. Le bois de santal, pareil, en fond. Il essaie d'adoucir, mais il n'est pas assez tenace, il n'y arrive pas. Alors moi je le sens pas. Le patchouli, ah oui, ça on le sent. À fond les ballons, le patchouli. Le musc, moyennement. La mousse de chêne, ah oui. Et le vétiver, pareil. Bah oui, de toute façon, pour faire un bon chypré, il faut de la mousse de chêne, du patchouli, du vétiver. Et excusez-moi pour la petite erreur que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la vanille, il n'y a pas de vanille dedans. C'est le coriandre de Jean Couturier. Alors, un parfum, pareil, j'essaierai de vous trouver un lien. Parce que il a été discontinué. Et malheureusement, il a été discontinué il n'y a pas longtemps. Parce qu'il a été longtemps produit. Et la marque l'avait laissé après un peu à l'abandon. Puis l'avait ressorti pour les 60 ans de la marque. Parce que c'était un des best-sellers de chez eux. C'était le Cléa d'Yves Rocher. Alors j'essaierai de vous trouver un lien. Ne vous inquiétez pas mes grenouilles, j'essaierai de vous trouver un lien. Et ce parfum, pareil, qu'il l'a jamais vu chez sa grand-mère ou sa mère, posé sur une étagère. Moi, je l'ai vu. Mais là, c'est plus côté de tante ou voilà, de la famille. Mais... Et quand j'ai vu qu'il le faisait encore chez Yves Rocher, il y a quelques années de ça, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, ben, j'ai foncé, je l'ai acheté. Et pareil, Madeleine de Proust, je suis revenu des années en arrière. Ça a été, waouh, une révélation. Il est floral, boisé, ambré, et un côté baumé balsamique encens. Alors, c'est un parfum de la famille orientale florale. Il a été créé en 81. Voilà. Les notes de tête sont ambre, bois de santal, gardénia. Les notes de cœur sont patchouli, vanille et jasmin. Les notes de fond, vétiver, ylang-ylang, musc et rose. Ben, pour une fois, dans tout ce que je vous ai parlé de parfum, ben là, je les sens toutes les odeurs. On sent le côté ambre, on sent le côté boisé, on sent le côté fleuri du gardénia, le côté fort et terreux du patchouli, la vanille qui donne un côté sucré, le jasmin qui a un côté arrondi laiteux, le vétiver qui ramène une touche boisée, l'ylang-ylang pareil qui redonne un côté laiteux au parfum, le muguet qui donne une note fleurie, voire aldéhyde au parfum, et la rose tout en douceur. Mais pareil, quand je ferme les yeux, je vois une salle de bain d'antan, de ma grande tante,
et sa poudre de maquillage d'avant, ainsi que son parfum qu'elle avait. C'était le Cléa d'Yves Rocher. Désolé pour les reflets. Et le dernier que je vais vous parler, alors là, ça c'est un parfum. Je dois vous bassiner avec. Vraiment vous bassiner avec. C'est le Neroli de l'Occitane. Alors je vous bassine avec. Je vous dis qu'il est rare, que c'est difficile à trouver, mais je vous en parle tout le temps. Vous allez me dire, ben Vincent, c'est à contrario. Ben oui. C'est vraiment à contrario. Non, désolé, en même temps, je cherche des notes. Non, pas mes notes, des notes que j'avais prises. Oui, je vous parlais du Neroli de l'Occitane. Et vous allez me dire, mais Vincent, t'en parles tellement, mais tu viens de me dire qu'il était rare, qu'il était... Oui, il est rare, je sais plus, mais moi, j'ai la chance d'en avoir un deuxième flacon backup. Et je vous en avais déjà parlé, j'ai une petite histoire avec ce parfum. Et ben, quand je l'ai retrouvé, j'ai été voir la patronne du magasin de l'Occitane à Bourges, elle m'a dit, c'est pas possible. Ben, j'ai dit, si. Elle m'a dit, mais il doit avoir tourné. Ben, non. Je l'avais... Pour lui montrer, j'avais le flacon dans mon sac. Et je l'ai fait sentir. Elle m'a dit, ben, c'est tout à fait la même odeur du parfum qui est sorti ultérieurement. Et oui, c'est un parfum qui est sorti en 1999. Et là, par contre, je sais qu'il est introuvable. Alors, je pourrais pas vous mettre de lien, désolé. Mais, oh là là. Et heureusement que j'en ai un deuxième flacon en backup. Parce que là, ça, c'est mon parfum de l'orgueil. Et surtout d'avarice. Quand je vous avais parlé de cette péché capitaux, je le mets pour montrer que je suis là et qu'il est coûteux et rare. Alors j'en mets très peu. Mais même très peu, une vaporisation suffit, ou deux. Mais il est magnifique ce parfum. Et c'est un parfum, je vous le donne dans le mille, chypré. Chypré floral exactement. Voilà. Et comme tous les parfums l'Occitane, ils ont une petite histoire. Cet eau de parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toute la tradition des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de Grasse. Cette eau de parfum relève d'abord une note de tête légère et fleurie, puis laisse éclore sa note de fond rare et sensuelle. Une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangers, le charme discret de l'élégance. C'est tout à fait ça. Il est magnifique ce parfum. En tête, vous allez trouver de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolu de rose, du néroli. Et en fond, de la vanille, du santal et du vétiver. Ben, je sens tout dans ce parfum, comme dans le Cléa, je sens exactement tout. Les notes de tête pétillantes de bergamote, mandarine et petit grain. Les notes de fond, de cœur, suaves de fleurs d'oranger et d'absolu de rose, plus le néroli. Voilà. Il faut savoir que le néroli, c'est une autre version de la fleur d'oranger. C'est une version de distillation qui n'est pas pareille. Alors ça fait double dose de fleur d'oranger. Et en fond, la vanille, le santal et le vétiver. Ah, tout à fait. La vanille, là c'est une vanille sucrée. Le santal qui va arrondir tout ça. Et le vétiver qui essaye d'apporter une pointe de force à ce parfum. Et ce parfum, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Ah là, rien qu'en le sentant, j'en ai des frissons. Et je vous dis, c'est un parfum, il est tellement rare que je le mets que pour de grandes occasions. Et il a été sorti en 99, malheureusement discontinué. Mais je vais faire des recherches pour vous, mes grenouilles. Je vais faire des recherches et je vais essayer de vous trouver un lien pour que vous le chopiez. C'est parce qu'il en vaut la peine. C'est l'Occitane Neroli de l'Occitane en Provence. Si vous m'aimez, si vous me suivez, vous devez avoir ce parfum en votre possession. Ben voilà, sur ce, mes petites grenouilles, ce voyage parfumé est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, une collection un peu vintage de parfums. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée parfumée. N'oubliez pas, en partant de la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, parce que aimer la vidéo, c'est bien. Mettre des petits thumbs up, et vous rappelez-moi dans vos commentaires, dans vos commentaires, quel est un parfum vintage qui vous a marqué, qui a marqué votre vie. Je veux tout savoir de votre univers parfumé.
Alors, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à mettre des petits pouces en haut si ça vous a plu, à mettre des pouces en bas si ça vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Je sais que cette vidéo a été un peu brouillon parce que je l'ai fait à la dernière minute, ça je m'en excuse. À vous abonner en appuyant sur le bouton qui va se trouver par là, à activer la cloche, non pas moi, mais la cloche de notification, et en appuyant sur le bouton toutes pour voir toutes les vidéos que j'ai publiées. Et pour finir, une citation que j'adore de Madame Chanel, Mademoiselle Chanel, Gabrielle Chanel, Coco, qui disait « Une femme sans parfum est une femme sans avenir ». Je vous laisse méditer et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. A très vite mes grenouilles. Mouah.